Eh bien, bonjour à tous. Dieu vous bénisse. Vous allez bien? Oui. Moi aussi. Depuis le 23 février, je vous ai fait une série de prédications. Je ne pensais pas que ça durerait si longtemps, mais je trouve que c'est un sujet très intéressant, au sujet de la vie de l'esprit et la vie de la chair. Et le fait que ma vieille nature ait été crucifiée en Christ, c'est-à-dire avec Christ, quand Christ est mort, je suis mort avec lui, vous l'avez vu dans Romains 7, dans Romains 6, 7, 8. Ça, c'est un fait qui est acquis dans le passé. Comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai montré, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à aller écouter les prédications depuis à partir du 23 février. C'est une réalité qui s'est produite, c'est fait. Maintenant, il y a une réalité dans le présent. Je suis, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, il est dit « Je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». Ça, c'est pour maintenant, dans la réalité. Mais si je ne vis pas dans l'esprit, ma vie sera en contradiction avec le fait que je sois en Christ. Parce que ce qui est vrai de moi en lui ne se manifeste pas en moi et par moi. Je peux donc réaliser intellectuellement que je suis en Christ parce que j'ai compris les Écritures, parce que j'ai fait quelques expériences avec le Seigneur, mais il se peut aussi que je me rende compte que mon vieux moi, mon vieux tempérament se manifeste encore fortement. Pourquoi ce dilemme? Le mot dilemme. Un dilemme, c'est une alternative concernant deux propositions contraires ou contradictoires, et toutes les deux sont insatisfaisantes entre elles. On est mis en demeure de choisir. Voilà ce que c'est un dilemme. Et c'est un dilemme si on est en Christ et puis qu'on vit selon la chair. Et c'est parce que je connais objectivement ce qui est vrai, mais ce qui est vrai doit devenir quelque chose de vrai subjectivement dans la réalité. Et cela ne se fera que dans la mesure où je vis dans l'esprit. Alors, non seulement je suis en Christ, mais Christ vit en moi. On va prendre une image. Je ne peux vivre, travailler, agir que dans l'air. Je peux aller un peu sous l'eau, mais pas longtemps. Hein. Je peux pas m'amuser longtemps dans l'eau, c'est pas mon élément. Eh bien, de même, spirituellement, Christ demeure et se manifeste non dans la chair, mais dans l'esprit. Vous voyez? C'est son élément et ça doit être le mien. C'est pourquoi si je vis selon la chair, je m'aperçois que ce qui est à moi en Christ est pour ainsi dire en suspens. Bien que, en fait, je sois en Christ, puisque je suis mort en Christ, il y a 2000 ans sur la croix, je suis mort avec lui, j'étais enseveli avec lui. Les eaux du baptême, c'est le symbole de cela. Je suis ressuscité avec lui. Tout ça, c'est écrit, c'est quelque chose de réel. Mais si je vis dans la chair, c'est-à-dire avec mes propres forces, avec ma propre volonté, avec mon tempérament, je m'aperçois avec consternation en pratique, que c'est ma vieille nature, qui se manifeste. C'est pas Christ. Alors, il y a des bonnes choses dans la vieille nature. Pas que des mauvaises choses. Donc, si je veux connaître en pratique tout ce qui est en Christ, il faut que, je vais prononcer un mot terrible, il faut que j'apprenne à vivre dans l'esprit.
Et ça, c'est au jour le jour. On marche de progrès en progrès. Il faut pas vous décourager. Vivre dans l'esprit, cela signifie que je me confie, que j'ai foi. Dans le mot confie, il y a le mot foi, se fier, confier, foi. Dans ce que le Saint-Esprit dit dans la Bible, dans mon cœur aussi, au travers des ministères éclairés, parce qu'ils ne sont pas tous éclairés, et aussi par mes frères et sœurs spirituels, pour que le Saint-Esprit puisse accomplir ce que moi je ne peux pas faire par moi-même. Cette voie-là est totalement différente de celle dans laquelle je marchais autrefois quand je ne connaissais pas Jésus-Christ. Quand je ne connaissais pas Jésus-Christ, je n'ai pas fait que des mauvaises choses, j'ai fait des bonnes choses. Mais bon, c'était toujours fait en dehors de Christ, c'était fait dans ma nature adamique, ma nature déchue. Chaque fois que je suis face à une nouvelle exigence de Jésus, et il en a beaucoup, rien que dans l'évangile de Matthieu, j'ai compté 51 exigences de Jésus. Pas des petits conseils, des exigences. Eh bien, chaque fois que je suis en face d'une nouvelle exigence de Jésus, je regarde à lui pour qu'il accomplisse en moi, par moi, ce qu'il attend de moi. J'ai pas à essayer, j'ai à me confier. Dans le mot confier, il y a le mot fier, c'est-à-dire foi. Je dois me confier en lui, je dois avoir foi en lui pour qu'il agisse au travers de moi. Je n'ai pas à lutter, mais à me reposer en lui. C'est ça le vrai Shabbat. Il a dit qu'il a créé un autre jour, c'est aujourd'hui, le jour du repos. Et nous sommes entrés dans ce repos. Maintenant, il faut qu'on se repose dans ce repos. Pas qu'on dise, je suis dans le repos du Seigneur, puis je suis en train de trimer avec ma chair. Non. Si j'ai un caractère irritable, si j'ai un esprit critique, si j'ai des pensées impures, eh bien, je ne chercherai pas à transformer tout cela par mes efforts de volonté. J'ai essayé. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Je peux pas. Mais je me considérerais, comme dit l'apôtre Paul, mort en Christ à l'égard de toutes ces choses. Et ça s'apprend avec le temps. C'est pourquoi Dieu permet qu'on vive encore un peu de temps sur cette terre en tant que personne sauvée. Je me confierai en l'esprit de Jésus-Christ pour qu'il produise en moi la pureté, l'humilité, la douceur dont j'ai besoin et dont les autres aussi ont besoin. Parce que c'est pas rigolo d'avoir affaire à quelqu'un qui est arrogant ou impur ou ceci ou cela. On va lire Exode chapitre 14 verset 13. Non, chapitre 14 verset 13 et 14. Moïse parle au peuple et dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Bon, dans cette histoire, les Égyptiens, c'était les ennemis. Mais nous, les Égyptiens ne sont pas nos ennemis, mais c'est un type dans la Bible. Restez au silence, restez tranquille, demeurez tranquille, contemplez la délivrance que Dieu va vous accorder. Dans ce texte, comme je vous disais, les Égyptiens représentent les choses mauvaises. Et il dit, regardez ce que Dieu va faire avec. Comment il va vous en débarrasser.
Le Saint-Esprit vous garde, il vous soutient, et nous devrions vivre cela continuellement. Malheureusement, nous vivons au jour le jour, et il y a des jours où nous agissons, où nous pensons que nous allons pouvoir contrôler la situation et remporter la victoire. Non. Là où il y a une véritable victoire, il n'y a pas d'effort charnel. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand on a besoin de la police, il ne faut pas appeler la police. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand on est malade, il ne faut pas appeler un médecin. Vous comprenez? Mais c'est le Seigneur qui nous porte glorieusement au travers des difficultés. Le but de la tentation est toujours de nous amener à faire quelque chose. Mes frères et sœurs, aussi longtemps que vous restez à l'abri en Christ, vous êtes en parfaite sécurité. Mais il faut que vous considériez que vous êtes en Christ et qu'il faut que vous considériez que vous êtes mort à l'égard de ces choses, de ces gens qui vous enquiquinent. En ce moment, on en a un qui nous enquiquine. Moi, je me considère comme mort par rapport à lui. C'est lui qui a choisi de... Bon ben voilà, quoi. Non, ça ne veut pas dire que s'il exagère, je ne vais pas appeler un huissier de justice. Parce que ces gens-là ont été placés pour nous défendre aussi. Et ils sont, la Bible dit, des serviteurs de Dieu pour régler les choses. Toutes les tentations nous poussent à regarder en dehors de Christ. Elles nous poussent à nous mettre à découvert en agissant dans notre propre énergie. Et ça, on en déborde, hein. Tant que nous ne bougeons pas de notre position en Christ, c'est-à-dire dans la foi en Jésus-Christ, dans la confiance, dans le calme et la confiance, ni le diable, ni les gens, ni rien ne peut nous atteindre. Il en est ainsi parce que dès que nous faisons un pas de nous-mêmes, nous courons un danger à cause de nos inclinations naturelles, qui nous poussent dans des mauvaises voies. Toujours. Ou souvent. Alors, où est-ce qu'on doit chercher le secours? Lisons Galates 5, Galates 5, 19. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et si vous comprenez bien ce texte, ce qui est dit dans ce texte, il ne dit pas que c'est contre nous que lutte la chair, mais c'est contre le Saint-Esprit. Parce qu'il y a entre eux une grande opposition. Et notre refus d'agir par nous-mêmes a pour effet de laisser au Saint-Esprit la liberté de dominer sur notre chair. En restant tranquille, c'est-à-dire dans la foi, nous n'agissons pas selon nos inclinations naturelles, nous ne suivrons pas notre ligne ou un plan que nous aurions choisi par nous-mêmes, mais nous trouvons notre satisfaction à rester dans le plan parfait de Dieu. Et il nous parle, il nous inspire.
Si nous vivons dans l'esprit, si nous marchons par la foi en Jésus-Christ ressuscité qui vit en nous et en qui nous vivons, nous pouvons réellement demeurer tranquilles et le Saint-Esprit remporte chaque jour de nouvelles victoires sur notre chair. Nous marchons de progrès en progrès, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Si notre victoire consiste à nous cacher en Christ, à nous confier en lui, je vous le dis en vérité, ça s'apprend jour après jour. C'est pas quelque chose d'acquis. Le pardon de nos péchés, la rédemption, c'est une chose acquise. Mais maintenant, la marche par l'esprit, c'est quelque chose que nous apprenons jour après jour. La croix nous a été donnée pour accomplir le salut à notre place, et le Saint-Esprit nous a été donné pour produire le salut en nous. Pour produire le salut en nous. Ça ne veut pas dire pour nous, il n'a pas été donné pour qu'on soit sauvés, nous sommes sauvés, mais pour que nous agissions en tant que sauvés, en tant que délivrés. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre moi, notre chair, qui devons produire cette nouvelle vie. C'est la vie même de Jésus qui reproduit cela en nous. Je pose la question, combien de chrétiens croient dans la doctrine de la reproduction? Ils croient dans la doctrine de la nouvelle naissance, ils croient dans la régénération, mais peu croient à la reproduction. Pourtant c'est écrit, mais ils ne le voient pas, ou très peu. Puis c'est pas tellement enseigné. La reproduction, ça va plus loin que la régénération. La régénération, ça veut dire d'être né de nouveau, d'être régénéré. Mais la reproduction signifie que cette vie en Christ en nous s'accroît, se développe, se manifeste progressivement, jusqu'à ce que la personne de Jésus commence à se reproduire dans notre vie. On va lire Galates 4, 19. Euh, 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais maintenant être auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jésus est en eux, mais il n'est pas encore formé en eux parce que la chair, l'esprit est ardent, mais la chair est faible, et puis, mais pas si faible que ça. Hein. Je me souviens de ma mère, on habitait dans une magnifique villa, en Suisse, à Chèvres, et un jour elle m'a dit, on était tout jeunes convertis, hein, elle m'a dit, je ne prierai plus jamais pour que Dieu me donne la patience, parce que si je prie pour que Dieu me donne la patience, à chaque fois, il m'envoie quelqu'un d'insupportable. Et il me fait sortir de mes gonds et je m'énerve. Donc je prie plus pour avoir la patience parce que ça porte malheur. Elle avait compris ça comme ça. C'est pas tout à fait juste, mais elle avait juste effleuré une vérité. Il faut pas prier pour que Dieu vous donne la patience. Parce que ce n'est pas de la patience dont vous avez besoin, c'est de Christ, c'est de Jésus dont vous avez besoin. Dieu ne vous donnera pas de l'humilité. Ne priez pas pour que Dieu vous rende humble, ou patient, ou pur, ou qu'il vous donne de l'amour. Il exauce pas cette sorte de prière-là. Ce ne sont pas des dons isolés de sa grâce. Il détaille pas sa grâce pour la distribuer par des petits bouts de dons.
en accordant une mesure de patience aux impatients qu'il demande, un petit peu d'amour à celui qui est orgueilleux. Non, 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 non. Il nous a fait un seul don qui répond à tous nos besoins, c'est Jésus-Christ. Lorsque je regarde à lui, pour qu'il vive sa vie en moi, par moi, alors je reste tranquille et je le vois manifester de l'humilité au travers de moi, de la patience au travers de moi, de l'amour au travers de moi, et tout ce dont j'ai besoin, il devient tout à ma place. C'est pourquoi il dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pas une jolie phrase, c'est pas pour avoir l'air spirituel, c'est vrai. On va lire 1 Jean 5. 1 Jean 5, j'ai pris la plus petite Bible que j'ai trouvée. 1 Jean 5, 11, 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors on peut dire oui, je vous écris ces choses pour que vous croyez que vous avez la vie éternelle, c'est-à-dire quand vous mourrez, vous irez au ciel. C'est une partie de la vérité, mais c'est pas toute la vérité. La vie de Dieu ne nous est pas donnée comme un objet qui est séparé en petits morceaux. La vie de Dieu nous est donnée dans le Fils. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, comme je vous le prêchais dans Romains 6, 23. Dans Colossiens 2, 10, il est dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il faut pas oublier. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est pourquoi notre relation avec Jésus, c'est notre relation avec la vie. J'ai souvent dit, on ne peut pas aimer plus Jésus que nos frères et sœurs. On peut pas vivre en plaisant à Dieu si on ne vit pas, si on ne laisse pas Christ vivre au travers de nous. Notre relation avec Jésus, c'est notre relation avec la vie. Pas seulement avec la vie, quelque chose d'éthéré, mais avec le vécu. Alors pour terminer, je vais vous lire Ésaïe 53, 10. Voilà ce qui est dit là. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, donc Jésus était brisé par la souffrance sur la croix. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de ses mains prospérera entre ses mains. Vous voyez, quand je vous parlais de la doctrine de la reproduction, Jésus veut prolonger ses jours au travers de vous. Vous êtes ses mains, vous êtes son regard, vous pouvez pas dire, Seigneur, va toucher la sœur un tel, machin, tout ça. Non, vas-y toi-même. Christ est en toi pour que tu le fasses. Vous voyez? Il veut prolonger ses jours au travers de vous. Nous sommes cette postérité qui prolonge les jours de Jésus parce qu'il vit en nous. Amen. Amen. Alors si Dieu veut, je reviendrai sur ces choses, mais là déjà aujourd'hui, je pense que c'est un gros morceau à avaler. On va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse et vous. C'est pas une nouvelle doctrine. Ce que je vous dis là, vous l'avez lu 100 fois, mais est-ce que vous l'avez compris comme ça? Ça, c'est ça qui est important. La foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire de ce qu'on comprend. Et Dieu, en ce moment, est en train de rétablir, de guérir son Église, toutes choses. Et c'est pourquoi ces choses viennent à la lumière, afin que son peuple puisse être
libre au nom de Jésus. Amen.